Il y a donc maintenant aucune condamnation. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair est rendue sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu. Le verset que je voulais vraiment que l'on puisse retenir, c'était celui de verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Alors, l'écriture principale, nous lisons dans Luc chapitre 18. Nous prenons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois que c'est déjà affiché. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Amen. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, c'est vrai, c'est une parabole, mais tu voulais nous enseigner quelque chose, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes, ô Dieu, prêts maintenant pour écouter ce que tu as pourvu pour nous ce soir, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus. Quelle prière! Aide-nous, Papa, à saisir ta pensée, Seigneur. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous sommes jeudi, c'est un jour que nous avons consacré à la prière. Alors je me suis dit, nous devons parler de la prière. Amen. Comme vous venez de voir, nous venons de lire cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Quand j'ai lu, il m'a dit, c'est terrible. Un homme qui va à l'église, pas pour prier pour lui-même, mais il prie déjà en train d'accuser l'autre. Quel chrétien! Alors le thème de ce soir, la prière du pharisien et du publicain. Amen. C'est ce que j'ai voulu un peu expliquer. La prière du pharisien et du publicain. C'est ce que le Seigneur Jésus vient de nous expliquer ici. La prière du pharisien est celle d'un homme qui se considère déjà comme saint, irréprochable, à tel point qu'au lieu de s'avancer avec crainte et humilité en face de son Dieu, il pense qu'il est déjà saint.
C'est ça le problème. Parce qu'il dit que je ne suis pas comme les autres ici. C'est que lui se considère qu'il est déjà saint. Et il a quoi? Une autre opinion de lui-même. Que le ciel déjà lui appartient. Un but de lui-même. Il est même orgueilleux. Même dans sa prière. Comme s'il est venu à l'église pour afficher sa sainteté. Amen. Oui, c'est ça. C'est ce que nous venons de lire là. Même quand le verset 9 là, c'est quoi? Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est comme ça que le Seigneur a commencé. C'est que, au lieu de vérifier qu'est-ce que lui a comme problème quand il va à l'église, lui est en train d'identifier les problèmes des autres. Il est tellement orgueilleux, même dans sa prière. Il préfère parler des autres avec quoi? Mépris et dénigrement. Ah, quelle prière! Il dit même dans la prière, je ne suis pas comme les biblicains qui sont à côté de moi ici. Et vous pensez que Dieu va écouter cette prière-là? Non. Impossible. Dieu n'écoute pas un orgueilleux. Ou un homme qui se considère déjà lui-même saint par lui-même. Dieu ne peut pas l'écouter. C'est comme le jeune homme riche aussi, que nous avons lu dans la Bible. Lui, néanmoins, malgré qu'il avait déjà toute la loi, il était obéissant à chaque loi, mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Mais les pharisiens, lui, non. Lui avait tout. Il pensait que lui, le ciel même lui appartient. C'est pour cela, même si tu observes toute la loi, tu observes toute la parole de Dieu, tu es un bon garçon, une bonne fille, ça ne suffit pas. Ce n'est pas en obéissant à la loi ou les rites religieux que tu peux devenir saint. Non, monsieur. Il faut marcher comme ça. Il faut faire ceci. Que les gens voient extérieurement que tu es saint. C'est ça la morale. Mais ça ne peut pas travailler ton intérieur. Non. Non. Parce que la morale ne forme quoi que l'extérieur. Tu vas toujours donner l'apparence d'être un chrétien. Ce qui est une bonne chose pour les hommes. Amen. Est-ce que Dieu te voit aussi de la même façon? Est-ce que Dieu te voit aussi de la même façon? Quand il te regarde, la vraie vie chrétienne commence par changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Amen. C'est ton cœur qui doit d'abord changer. C'est pour cela que Jésus disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce qu'un visiteur qui venait à Jérusalem, quand il voyait les pharisiens, ils obéissaient même aux petites lois qu'eux-mêmes ont créées. Il ne fallait pas, par exemple, manger sans se laver les mains. Ce n'est pas un problème, ça n'est pas de la parole, mais c'était des coutumes juives. Mais respectez tout cela. Pourquoi? Pour paraître chrétien. Mais ça ne va pas t'amener au ciel, monsieur. C'est ton cœur qui doit changer. Amen. Qui doit quitter la forme de pierre pour devenir un cœur de chair. Amen. Qui est capable d'accepter la parole de Dieu. Qui est capable de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais tandis que la morale ne fait que soigner l'extérieur. Pour paraître chrétien. Au lieu d'être chrétien. Parce que paraître et être, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, toutes les églises font tout pour qu'ils puissent paraître chrétiens. Est-ce qu'elles sont chrétiennes? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il a même la joie de te regarder que tu es chrétien? Or, Dieu, lui, il ne regarde pas à l'extérieur. Non. Dieu regarde d'abord le cœur. Pourquoi?
Nous ne disons pas comme les autres là disent. Il marche comme il veut, il s'habille mal, oh Dieu ne voit que le cœur. Non. Avant que l'extérieur change, il faut que l'intérieur commence à changer. Parce que si tu portes mal les habits, tu t'habilles comme le monde, c'est le monde qui est dans toi. Et tu ne peux pas nous dire que non, à l'intérieur je suis chrétienne. C'est faux. Parce que l'extérieur n'impressionne pas Dieu. Parce que même Samuel et Isaïe, tous deux, quand Dieu a dit à Samuel, va oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Samuel, quand il a vu seulement Eliab, oh, c'est lui le roi. Ça c'est Samuel. Même son père ne voyait qu'Eliab. Mais quand Eliab s'est approché, Dieu a dit non, c'est pas lui. Tous les grands costauds ont défilé. Chacun passait à son tour. Dieu lui disait toujours, il n'y a pas. C'est non, non, non. Et à la fin, même le papa lui dit que tous mes enfants sont finis. Ah, c'est terrible. C'est que même le papa lui-même, Isaïe avait oublié que David était là. Après, Samuel dit, non, Dieu ne peut pas me tromper. Il m'a dit qu'il y a un enfant qui est dans toi, chez toi ici, que je dois oindre comme roi. Il ne peut pas se tromper. Après, voilà. C'est le petit là. Alors qu'on le cherche alors. Amen. Alors, Samuel a dit, Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit ce que l'homme représente. C'est son intérieur. Amen. Ce pharisien n'a pas commencé avec cette vie-là. Non. Non. Il était d'abord un bon chrétien. Ce pharisien-là, il était un bon chrétien. Ce n'est pas commencé directement, il a commencé à se comporter comme ça. Non, monsieur. Il était un bon chrétien, un bon croyant avant. Il était un bon croyant au début, mais ceci est arrivé à cause de s'habituer avec Dieu. Amen. Il était un fervent croyant. Il venait à l'église. Il priait. Dieu exauçait ses prières. Il était content quand il voyait Dieu en train d'exaucer ses prières. Mais, à un moment donné, il a commencé à s'habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Non, messieurs. Le Seigneur Jésus-Christ reste l'inhabituel. Lui, on ne peut pas s'habituer avec lui. Dieu n'est pas notre ami, il est notre Seigneur. Nous lui devons quoi? La crainte. Il priait avec sincérité avant. Dieu exauçait ses prières. Qu'il s'est habitué que Dieu répond toujours à mes prières. C'était incroyable. Hein? Alors il s'est habitué que, oh, moi, Dieu répond toujours à mes prières. Oh, on ne s'habitue avec Dieu, pas Dieu. Est-ce que tu continues à obéir à la parole de Dieu? C'est ce qui est très important pour Dieu. Nous faisons plus attention. Faisons plus attention, il nous reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah, il y a eu aussi un homme qui a fait la même erreur. C'était qui? Samson. Samson fait la même erreur. Pensant que Dieu va encore le délivrer après avoir vendu son secret à Dieu. Quand vous lisez là, quand on lui a dit, voici les Philistins sont sur toi, il dit, il va me délivrer encore. Oh non, c'est faux. Dieu n'est pas ton ami, messieurs. Il est notre Seigneur. Il est là avec nous aussi longtemps qu'on l'obéit. Dieu nous protège aussi longtemps que nous obéissons à sa parole. Parce que chaque désobéissance à la parole de Dieu te coûtera cher. Comme ça a coûté cher à Samson. Quand Samson a désobéi, Dieu lui a dit de ne pas divulguer ses secrets-là. De ne pas vendre son droit d'aînesse à Delilah.
Mais lui, à cause de l'amour charnel, à cause des pleurs de Delilah, voulant satisfaire Delilah, il a ouvert son cœur et il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu les secrets. Il a fait quoi? Il a trahi Dieu. Mieux vaut qu'un homme soit déçu de toi que Dieu puisse te rejeter. Parce que si un homme se fâche contre toi, peut-être tu pourras encore, un jour, vous allez vous rencontrer dans un autre dossier, vous allez vous réconcilier. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut jouer avec lui, non. Parce que Samson, malgré toute la puissance que Dieu lui avait donnée, à lui seul, il lui représentait l'armée d'Israël. Lui seul pouvait tuer des milliers de Philistins quand le secret était encore dans son cœur. N'oubliez pas que tu es un fils de Dieu. Tu dois garder ton intimité avec Dieu. Parce que quand Samson a cédé à la popularité, a cédé à l'habitude, à chaque situation, à chaque piège qu'on lui tendait, Dieu l'aidait toujours à sortir vainqueur. Alors, quand il a vendu le secret, on a coupé les sept tresses, il pensait encore qu'il avait la même puissance. Mais c'était tard. C'est comme ça que nous voyons. Aujourd'hui, plusieurs prient comme ces pharisiens, qui se basent sur les vieilles expériences passées avec Dieu. Comme Samson, que Dieu est avec lui pour le délivrer. C'est faux. Parce que Dieu, lui, quand Moïse lui a demandé, comment je vais dire, comment tu t'appelles? Il a dit, moi je m'appelle le Jésus. Amen. Amen. C'est que Dieu est toujours autant présent. Tu dois vérifier avec lui chaque jour si la connexion est toujours là. Amen. Comme nous vérifions avec notre téléphone le matin. Dès que tu ouvres, dès que tu regardes, c'est que la connexion est là. Nous devons aussi le faire avec Dieu. Est-ce que la connexion est là? Amen. Il est quoi? Il s'appelle le Je suis toujours présent. Aujourd'hui, tu pries. Est-ce que Dieu t'écoute? Attends une réponse. De répondre à cette question. Ou bien, tu comptes sur tes expériences passées. Tes vieux témoignages là, il y a 10 ans. Quand tu obéissais encore à Dieu. C'est ce qui est arrivé à ces pharisiens là. Il était un bon croyant. Mais il pensait toujours, oh Dieu m'a déjà exaucé plusieurs fois. Il continue à m'exaucer. Jusqu'à ce qu'il est sorti de la voie de Dieu. Il est devenu un fanatique. Pensant que Dieu l'écoute toujours. C'est pour cela qu'il avait toujours la pensée que lui était saint. Hein? Et quand il voit le publicain, ce monsieur-là, lui mérite l'enfer. C'est terrible. La parole de Dieu nous dit, celui qui n'avance pas, recule. Voilà l'état de plusieurs membres ou chrétiens aujourd'hui. Toujours le même témoignage il y a 10 ans. Après ce témoignage, tu as basculé dans l'orgueil. Surtout si c'était un grand témoignage là, après tu as basculé dans l'orgueil. Moi, Dieu m'écoute. Moi, Dieu m'exauce. Dès que l'orgueil vient, l'orgueil, est-ce que tu peux imaginer que l'agneau peut avoir l'orgueil? Hein? Alors, dans la prédication que le prophète a prêché, l'agneau et la colombe, quand la colombe voit que ta nature est en train de changer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte, elle t'attend. Elle est allée pêcher juste à côté là. Parce que tu commences à te comporter comme un loup ou comme un chien. Non, 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 non. Elle voit que non, ma place n'est plus ici. Je dois quitter. Je t'attends. Quand la nature de l'agneau va revenir, alors je vais revenir.
Amen. Tu penses que tu es plus que tout le monde, au point même de dénigrer les autres dans ta prière. Il est en train de dénigrer le public dans sa prière. L'église, c'est quoi? C'est une maison de correction pour tout le monde. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église pour ton voisin, pour ton frère, pour ta sœur, pour ton ami, ton mari ou ta femme. Non! Nous venons à l'église pour que Dieu puisse nous corriger. Chaque jour, afin de nous améliorer chaque jour. Amen. On ne vient pas à l'église pour écouter à la place de ta femme ou de ton mari ou encore de ton frère. Vous rentrez à la maison, tu as entendu ce que Dieu a dit pour toi. C'est que toi, au lieu d'écouter pour toi, tu es en train de dire, ah ça c'est lui qu'on est en train de dire. Ça c'est grave. Tu n'es pas différent de ce pharisien-là. Parce que le pharisien-là disait déjà que je ne suis pas comme lui. Quand nous venons à l'église, tu dois dire, Dieu, parle-moi là où je ne marche pas bien, pour que je puisse m'améliorer, que je puisse m'amender. Là, tu sais ce qui va arriver. Tu risques de sortir de l'église sans entendre ce que Dieu a dit pour toi. Parce que tu étais seulement occupé à écouter pour l'autre. Tu as même le courage de lui dire à la maison, tu as entendu ce que Dieu t'a dit toi. Tu n'écoutes jamais. Ah, papa, lui aussi était dans l'église. Tu crois que lui n'a pas écouté? Il a écouté. Hein? Tu n'es pas là pour faire le répétiteur à la maison. Non. Toi, tu devais d'abord voir dans ce que j'ai écouté, où est mon morceau? Qu'est-ce qui peut m'aider? Avant de venir chaque jour à l'église, nous demandons à Dieu de nous parler quand nous serons à l'église, n'est-ce pas? Pour notre édification. Ce n'est pas pour accuser l'autre. Non, non, non. Comment toi, au lieu de chercher à écouter Dieu te parler, tu écoutes toujours ce que Dieu a parlé à ta femme ou à ton mari. Voilà la mauvaise position à l'église, qui va faire que tu vas sortir comme tu es entré sans recevoir ta part. Oui, parce que tu vas sortir bien enregistré ce que tu as écouté pour l'autre, sans recevoir ta part. C'est quoi ça? Tu vas développer en toi comme une sainte ou un saint qui ne fait rien de mal. Non! Dis à Dieu, aide-moi à ce que je puisse saisir quelque chose qui peut m'aider à avancer avec toi. Et là, Dieu va te montrer aussi que là, tu n'es pas encore arrivé. Amen. C'est comme la femme qui avait dit au prophète, oh, prophète Branham, aujourd'hui, tu as prêché vraiment. C'était merveilleux. Tu sais, aujourd'hui, je suis sainte. La parole ne m'a rien touché. Alors le prophète était étonné. C'est que cette sœur, c'est vraiment une sainte. Et le prophète a demandé, vous connaissez la sœur ici? Oui, nous connaissons la sœur. C'est vraiment une sainte. Alors comment il me dit que tout ce que j'ai prêché aujourd'hui, rien n'a touché son cœur? Alors la sœur là, une autre sœur ou un frère lui a dit, tu sais prophète, tu as touché tous les péchés aujourd'hui, mais tu as oublié le commérage. Parce qu'elle, c'est la plus grande commère du pays. C'est ce que toi tu n'as pas touché aujourd'hui. Amen. Vous voyez le problème? Et le prophète a dit, c'est que si Dieu peut parler pendant une prédication et une personne sort, sauf, alors c'est une sainte. Oh, c'était parce que les prophètes n'avaient pas cité le commérage. Amen. Notre frère Branham aujourd'hui. Ah, c'est terrible. Nous devons toujours dire à Dieu, parle-moi, amen, de ce qui ne marche pas dans ma vie, afin que je puisse chaque jour m'améliorer.
Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Samson s'était habitué avec Dieu, qu'il a pensé qu'il pouvait battre les Philistins, alors qu'il venait de trahir Dieu. Non, monsieur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Tandis que les publicains n'ont pas osé, même lever les yeux devant Dieu. Les publicains étaient considérés comme un pécheur en Israël, comme un escroc, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais lui est allé en train de pleurer. Oh, aie pitié de moi, pardonne-moi. Tout en demandant pardon, qui n'était pas digne même d'être dans la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que le publicain est descendu chez lui justifié. Amen. C'est que Dieu a écouté la prière du publicain. Il n'a pas écouté la prière du pharisien. Dieu écoute toujours les humbles. Et il fait grâce aux humbles. Dieu n'écoute pas les orgueilleux. Dieu écoute les humbles. Et en présence de Dieu, qui peut être juste? Qui peut être juste en présence de Dieu, mon frère? D'ailleurs, si ce n'était pas le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait tenir dans sa présence? Il nous a tellement aimés qu'il a pesé son sang et sa vie, qu'il a préféré donner sa vie pour nous sauver. Amen. Quand tu achètes une voiture, par exemple, de 10 000 euros, c'est que tu as vu que la voiture est plus utile que les 10 000 euros que vous avez à la maison. C'est ça, non? Exact. C'est que le Seigneur, pour nous racheter, il a vu que son sang, sa vie, était moins par rapport à gagner nos vies à nous. Oh, quelle grâce nous avons. Quelqu'un qui n'a pas péché, qui ne connaissait même pas le péché, mais il a accepté de prendre notre place. C'est tout ce que nous sommes, c'est sa grâce. C'est le diable qui met à notre tête que Dieu est plus que l'autre. Juste à cause peut-être de ton rang social dans ce monde, ou ton diplôme, ou à cause du prix des habits que tu portes. Non, messieurs, la valeur d'un homme devant Dieu est la qualité de son âme, qui est capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le reste pour Dieu, c'est vanité de vanité. Parce que quand on a essayé de valoriser même le corps humain, c'est que ça représente toutes les matières, des produits chimiques. Ça n'a même pas atteint la valeur d'un $. C'est 80 centimes seulement. Notre prière doit être centrée sur notre âme, qui doit nous donner la victoire sur le péché et le monde. Le reste, Dieu connaît que nous en avons besoin. Hein? Souvent, nous cherchons les autres, mais il pourvoira toujours certainement. Il va les donner quand il sait déjà que tu es en règle avec lui. Tu es en communion avec lui. Ton âme est remplie du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut encore te manquer? Rien, monsieur. Dieu a besoin d'une âme repentante qui est attirée par la vie éternelle. Oh, si les oiseaux ne manquent rien, à plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Que le diable ne trompe pas. À la naissance, nous sommes égaux. À la mort aussi, nous sommes égaux. Mais qu'est-ce qui te fait penser que tu es plus que ton prochain? Alors que celui qui a le Saint-Esprit voit toujours que l'autre le dépasse. Ou à quelque chose que je n'ai pas. Dieu ne peut pas te donner tout, monsieur. C'est impossible. Ça, c'est la loi de Dieu. Il ne peut pas te donner tout. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions nous compléter. Amen. Nous devons nous soutenir les uns les autres.
Dieu a fait que nous puissions nous compléter dans la vie les uns les autres. C'est pour ça même que Dieu a établi le saint ministère dans Éphésiens 4. Il a bien écrit pour le perfectionnement de son église, épouse. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Un pasteur, 20 ans, c'est lui-même qui a lâché. Mais quand est-ce que cette église qu'il est en train de prêcher va atteindre la perfection? C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas sauter cela. Il faut faire participer tous les membres de ces 5 ministères d'Éphésiens 4. Amen. Aucune église ne peut atteindre la perfection avec un seul ministère de son pasteur. Non, monsieur. Malgré un autre exemple, la Sunamite. Quand elle a accueilli Élisée chez elle, Élisée était tellement content. Après, il a posé la question à la Sunamite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La réponse de la Sunamite, elle a dit quoi? Non, je n'ai besoin de rien. Amen. D'ailleurs, je suis dans mon peuple ici. Je n'ai besoin de rien. C'est la réponse qu'elle a donnée à Élisée. Élisée a dit non. C'est en dehors de la parole. Géasi va faire des recherches. Ça ne peut pas être juste. Elle doit manquer quelque chose. Amen. Et Géasi est allé faire les fiailles. Et Géasi revient et dit, oh, mon maître, elle n'a pas d'enfant. Amen. C'est que Dieu va laisser quelque chose qui va faire que tu puisses aussi être attiré par l'autre. Pour te montrer que tu es faible. Il faut que quelqu'un d'autre vienne à ton secours pour t'en sortir. Géasi a dit, et Élisée a dit, non, c'est impossible. Va vérifier. Parce que Géasi, Élisée, c'est imparfait. Il a dit que une jeune femme comme ça, elle dit qu'elle n'a besoin de rien. D'ailleurs, je suis dans mon peuple. Je suis content. Non. Mais quand on a fouillé, on a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Amen. Ça c'est quoi? C'est l'équilibre de Dieu qui ferait que tu puisses manquer quelque chose que l'autre a, afin que la complémentarité entre nous soit là. S'accomplisse. Alors d'où vient que tu puisses penser être au-dessus de l'autre, mon frère? Si ce n'est que le diable qui te dit cela. Car Jésus, nous venons de lire ici, dit, car quiconque qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Qui pouvait penser que Jésus allait prendre un publicain comme apôtre? Vous savez c'était qui était publicain apôtre de Jésus? Matthieu. Amen. Matthieu, Lévi. Dans le film, on a même montré, Pierre était contre. Il dit non, je ne peux pas entrer dans la maison d'un pécheur. Mais Jésus a dit non. C'est là que Jésus avait donné la parabole du fils prodigue pour convaincre Pierre. Amen. C'est là, si vous voyez dans la vie, c'est là, quand il est allé dans la maison d'Élie ou Matthieu. Il était un publicain. C'est qu'un publicain, c'est qui? C'est quelqu'un qui récoltait les impôts. Un agent de l'État. Impassible. Pierre était en colère parce qu'il y a 2 jours, Matthieu était passé là, il a arraché tout ce qu'il avait. Il dit, lui, ce n'est pas un chrétien. C'est un païen vraiment. Comment toi tu peux aller là chez lui? Mais Dieu a dit non. Il est venu pour tout le monde. Amen. Lui ne regarde pas à l'enveloppe. Lui regarde à la sémence. Même quand il est allé chez Zachée, Zachée était aussi un homme d'affaires et aussi un agent des impôts. Un escroc, première catégorie. Mais quand Jésus est entré dans sa maison, Zachée dit, à tout le monde que j'ai escroqué, je vais rendre x4.
Oh, tout ça, je vais faire ceci. Dieu a regardé, le Seigneur a regardé. Ce n'est pas ce que tu vas faire là qui va te justifier. Non. Aujourd'hui, le salut est entré dans la maison de Zachée. Amen. Zachée aussi qui est fils d'Abraham. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a aimés quand on n'était pas aimable. Il n'a pas regardé à notre condition. Il n'a pas regardé ce qu'on était. Il a dit, Matthieu aussi, il est un de nous. Amen. Il a dit à Matthieu, arrête ça, suis-moi. Amen. Oh, qui pouvait penser à cela? Même ses propres apôtres ne pouvaient pas penser que Jésus pouvait prendre un public parmi les 12. Dieu regarde à la sincérité de notre cœur, pas à ce que nous paraissons. C'est pour cela, même le prophète Branham, quand il condamnait une femme prostituée dans un restaurant, il a dit, oh Dieu, c'est dans cette génération que mes filles vont grandir. Cette vieille maman, en train de poser ses actes. Dieu lui a dit, William Branham, dehors. Quand il est allé dehors, Dieu lui a montré comment lui est en train de pécher. Et quand la colère de Dieu venait, c'est Jésus qui empêchait cela. Jésus qui empêchait cela. Et à la fin, il dit, tout ça c'est moi. Il dit, oui, c'est toi. Et les coups sont tombés sur la tête de Jésus. Alors Jésus lui dit, pour toi, moi j'ai fait. Et toi, tu es en train de la condamner. Tu ne sais pas, c'est aussi ma fille. Amen. Ce n'est pas parce qu'elle est prostituée aujourd'hui qu'elle ne peut pas changer. Non, messieurs. Nous avons dans la Bible, Rahab, bien écrit prostituée. Mais elle était dans la lignée des prédestinés de Dieu. Amen. Je veux aussi lire de ces jeunes hommes. Parce que les gens pensent que Dieu ne peut pas bénir. Oui, Dieu est capable de te bénir. De changer ta situation. De t'amener même au-dessus de tout le monde. C'est possible. On prend 2 Chroniques 1. C'est qui? C'est Salomon. Quand Dieu venait de le faire roi. Oh, j'aime lire ça. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 1, 10. Je préfère commencer à 9. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache conduire, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon. Maintenant écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre de richesses, de biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Ce jeune roi avait compris qu'il fallait chercher l'essentiel de sa vie. C'était la sagesse et l'intelligence. À ce moment-là, ça représentait le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors quand tu as regardé, comment un enfant peut prier comme ça? Même pas contre ses ennemis. Même pas contre
qu'il ait beaucoup d'argent. Non. Ou une longue vie. Il dit non. Alors je lui accorde ça. Quoi? La sagesse et l'intelligence. C'est-à-dire, je te donne le Saint-Esprit. Amen. Comme tu as été obéissant. Comme tu as accepté de prendre une bonne décision. Comme tu as pris le meilleur choix. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Amen. Comme tu as le Saint-Esprit maintenant, en outre, je vais ajouter tout ce que tu as besoin. Même ce qu'il n'avait pas demandé. Parce que tout ce que Dieu a cité ici, lui n'a pas demandé ça. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on lise le verset là, 26. Il dit que les soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit lui-même sait ce que tu as besoin. Toi, cherche d'abord l'encre de la vie, la boussole de notre vie, le baptême du Saint-Esprit. Le reste, Dieu va s'en occuper. Parce que quand tu es déjà en communion avec lui, mais qu'est-ce qui va empêcher qu'il puisse te donner tout ce que tu as besoin? Si tu es en bon terme avec ton Père, si tu fais tout ce que ton Père te demande, il est content, est-ce qu'il peut te priver quelque chose? Je ne crois pas. Amen. Parce que le diable nous dit, dehors là, oh, vous à l'église, ça traîne. Nous, c'est tic-au-tac. Mais je vais vous dire, c'est un tic-au-tac qui va t'amener en enfer. Mais nous, c'est un bon papa. Amen. Il nous donne que quand il le faut. Amen. Il veut que nous puissions prospérer. Amen. Que nous puissions marcher avec lui. Parce qu'il n'y a pas meilleure chose que d'être ami de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, quoi? Le royaume de Dieu. Et le reste, Dieu fera ça. Amen. La prière, selon Bibliciste, il dit la prière c'est quoi? C'est une ressource infiniment précieuse accordée aux croyants pour le temps de son pèlerinage terrestre. C'est que c'est une ressource infiniment précieuse. C'est pour cela, quand on est tout le temps en prière, même le péché a peur de vous. Même le péché est difficile à approcher de toi. Il ajoute encore, la prière, elle fait partie de l'exercice de la piété. Amen. Que nous sommes exhortés à pratiquer et par lequel seulement nous pouvons goûter une communion réelle avec le Seigneur. Amen. La prière, c'est quoi? C'est par la prière que nous avons quoi? Le privilège de nous adresser à lui en toute liberté, sachant qu'il nous écoute. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue et non une récitation. Amen. Nous allons écouter les premiers marches. Comment le prophète a commencé à prier. Quand il ne connaissait pas encore Dieu. J'ai voulu qu'on écoute quand même cette prière-là. Parce que des fois nous pensons qu'il faut beaucoup de choses calibrer, tout ça. Nous avons écouté comment le prophète a commencé à prier. Quand on lui avait dit, tu dois donner ta vie à Christ. Amen. C'est dans Absolu. Prêché le 30 décembre 1962. Écoutons le prophète. C'est juste 7 minutes et puis nous allons entrer maintenant dans la prière. Dès que le prophète termine, tu es libre de prendre la position que tu veux pour prier. Écoutons. J'ai écrit une lettre, j'ai pensé, je l'ai vue. Dans les bois, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, cher monsieur, je sais que vous passez par ce sentier, parce que je me suis arrêté ici en chassant l'écureuil. Je sais que vous passez par ici, et je sais que vous êtes ici. Je désire que vous... Je veux vous dire quelque chose.
J'ai pensé, maintenant, attends une minute. Je n'ai jamais vu quelqu'un auquel je veux leur parler. Je veux parler avec eux. Et je veux lui parler. J'ai pensé, eh bien maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre. Et je suis allé dans la remise. Je me suis agenouillé. Il y avait là de l'eau, c'était mouillé. Il y avait là une vieille voiture accidentée. Et j'ai dit, je crois que j'ai vu une image. Je crois qu'ils mettaient leurs mains comme ceci. Et je me suis agenouillé et j'ai dit, maintenant, que vais-je dire? J'ai dit, on doit le faire d'une certaine façon, et je ne la connais pas. Je sais qu'il y a une façon d'aborder tout, et je ne... Dear sir, I wish that you would come and speak with me just a moment. I want to tell you how bad I am. J'ai dit, j'ai mis mes mains comme ceci. J'ai dit, cher monsieur, je souhaiterais que vous veniez et que vous parliez avec moi juste un instant. Je veux vous dire combien je suis mauvais. J'ai tenu ma main comme ceci, j'ai écouté. Des gens ont dit, Dieu m'a parlé, et je savais qu'il parlait effectivement, parce qu'enfant, je l'avais entendu me dire de ne pas boire et ainsi de suite. Il ne m'a pas répondu. J'ai dit, peut-être que je suis censé mettre mes mains comme ceci. J'ai donc dit, cher monsieur, je ne sais pas exactement comment m'y prendre, mais j'espère que vous... Êtes-vous prêt à m'aider? Et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à la leur, et disant qu'ils avaient pris Jésus-Christ et qu'ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose. J'ai donc pensé, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. J'étais donc assis comme ceci. J'ai lu l'endroit où Pierre et Jean ont passé par la porte appelée la Belle, et là se trouvait un homme estropié dès le sein de sa mère. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, oh, je savais que je n'avais pas cela. J'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai pris mes mains et je me suis mis comme ceci. Bien sûr, Satan est alors entré en scène et m'a dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as déjà 20 ans. Cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. Tu as déjà... Alors j'ai complètement craqué et je me suis mis à pleurer. Et une fois vraiment brisé, j'ai dit, je vais parler. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. J'ai donc dit, je ne vaux rien, j'ai honte de moi. Monsieur Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez, et j'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. À peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue et en se déplaçant dans la chambre, elle forma une croix comme cela. Et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie a parlé. Je l'ai regardée, j'étais transi de froid, paralysé de peur. Je ne pouvais pas bouger. Je me suis tenu là, regardant cela, puis cela a disparu.
I don't understand yours. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous ne pouvez pas parler le mien, et que moi je ne comprends pas le vôtre, And if you have forgiven me, I know that I'm supposed to be reckoned in that cross there. Somewhere that my sins are supposed to lay in there. et si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé me retrouver quelque part dans cette croix. Mes péchés devraient s'y trouver. And if you will forgive me, just come back and talk your own language, and I'll understand with that if you can't talk my language. Et si vous êtes prêt à me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langage. Je comprendrai d'après cela, si vous ne pouvez pas parler mon langage. I said, you just let it come back again. J'ai dit, laissez simplement cela revenir. There it was again. I got an absolute. Amen. Yes, sir. Et la voilà de nouveau. Oh miséricorde, là j'ai reçu un absolu. Amen. Oui, monsieur. Felt like a load of 40 tons lifted off my shoulders. I walked down through that boardwalk, couldn't even touch the ground. J'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché sur ce passage en bois sans même toucher terre. Mother said, Billy, you're nervous. I said, no, Mom, I don't know what happened. Ma mère m'a dit, Billy, tu es agité. J'ai dit, non maman, je ne sais pas ce qu'est... Vous pouvez prendre la position que vous voulez pour prier. Ça, c'est le prophète dans ses débuts avec Dieu. C'est que Dieu n'écoute pas les bons français ni les bons en anglais. Il écoute un cœur disposé. Prions le Seigneur.